Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Premier message ici pour vous. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Ça y est, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, qui va vous donner envie de nouveau de vous reconnecter à cette énergie et de ressentir cette énergie en vous. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que vous allez de nouveau ressentir ces énergies-là, cet amour pour votre partenaire. Alors cet amour n'avait pas disparu, il était peut-être enfoui sous la routine, sous le quotidien, sous les ennuis. Mais ici, en tout cas, vous allez prendre conscience cette semaine que vous êtes toujours amoureux et amoureuse de votre compagne ou de votre compagnon. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite, amis cancer. C'est beau l'amour, hein. Ici, quel est votre premier message? Ici, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Donc, oui, êtes-vous dans une relation toxique? Pour vous, les cancers qui démarrez peut-être une relation, peut-être avec qui vous êtes dans une relation depuis quelque temps déjà, peut-être que si cette question apparaît, c'est que vous vous posez la question. Est-ce que vous avez vu des drapeaux rouges surgir en vous disant, oh là là, attention, là ça craint, dans quoi je m'embarque? Donc si vous vous êtes posé cette question-là, c'est que forcément, vous émettez des réserves. Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? Il peut y en avoir plusieurs, et puis selon qui l'on est, on peut ne pas avoir la même définition de la relation toxique. Déjà, la relation toxique, c'est bien souvent quelqu'un qui est jaloux, qui vous fait une crise de jalousie pour un oui, pour un non. On ne peut pas dire que ce sera une relation qui sera très épanouissante. Au contraire, la jalousie, ça ronge pas mal les relations amoureuses. Une relation toxique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, au bout de 3 jours, que vous connaissez depuis 3 jours, que vous échangez depuis 3 jours, qui, au bout de 3 jours, dit « Tu me manques et je t'aime ». Si vous avez une déclaration d'amour au bout de 3 jours, là, ça sent pas bon, ça sent surtout la dépendance affective. Et qui dit dépendance affective, dit relation toxique également. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Déjà, qu'est-ce que c'est pour vous une relation toxique? Et est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Voilà. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais attention, prudence, si cette question vient, là, ce n'est pas anodine. Alors, je ne dis pas que ça concernera tous les cancers, mais si vous êtes déjà posé ce genre de questions, c'est que ça vous concerne fortement. Et ici, on vous dit que vous allez être guidé, vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Je pense que vous allez peut-être déjouer certains pièges cette semaine. Déjà, rien que le fait de se poser la question, rien que le fait de se dire, aïe, 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 il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, rien que le fait de voir les drapeaux rouges, déjà, c'est que votre relation est quand même un petit peu mal barrée. En tout cas, on vous dit ici que vous allez écouter votre intuition, vous allez être guidé, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des informations. Est-ce que oui, c'est juste parce que cette personne peut-être agit comme ça parce qu'elle a besoin de rassurer, parce que ça fait longtemps qu'elle est peut-être dans le même cas que vous, ça fait longtemps qu'elle n'a pas aimé, qu'elle n'a pas vibré dans des énergies d'amour et elle a peur de mal faire, c'est possible aussi. Attention. Là, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'aurez pas de rapport rouge du style, vu comme elle réagit, c'est mal barré. Vous comprendrez, peut-être vous verrez, au-delà de ses actes, ce qu'elle veut bien, ce qu'elle veut vibrer, en fait, ce qu'elle veut vous faire ressentir aussi. Pour d'autres, ici, vous allez comprendre pour certaines réactions en face, en vous disant, non, non, ça, c'est pas possible, ça va pas marcher avec moi, et c'est pas bon. Si cette personne réagit ou fonctionne comme ça, non, c'est pas bon pour moi, c'est pas terrible. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner, mais vous allez être guidé. Vous allez avoir des synchronicités aussi. Vous allez avoir des informations. Alors peut-être en vous confiant à un ami ou une amie, ou en tout cas peut-être vos guides, vos défunts, vos anges vont vous envoyer en tout cas des messages pour vous guider par rapport à cette relation. Ici, quel est votre message? Eh bien, on parle de décalage, pas sur la même longueur d'onde. Alors, pour les gens qui veulent... pourtant, le message était clair. Hein. Vous avez envie de... Votre cœur va redémarrer. Bah oui, votre cœur va redémarrer, mais peut-être avec une personne qui est complètement en décalage par rapport à vous. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est de ne pas être sur la même longueur d'onde? Bah, peut-être que vous ne voyez pas l'avenir de la même manière. Peut-être qu'ici... peut-être un décalage d'âge aussi, un décalage de génération, ça fait que, à un moment donné ou à un autre, vous êtes en décalage, vous n'aspirez pas aux mêmes choses, vous n'avez peut-être pas les mêmes goûts non plus, et en étant
si vous n'êtes pas de la même génération, forcément, il y a des choses qui ne vont pas vous parler, donc ça ne peut pas matcher également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on parle vraiment d'être en décalage par rapport à la personne. Alors, est-ce que c'est grave? C'est vous qui voyez, hein. C'est pas dit. On peut vivre avec une personne avec qui on est en décalage, avec qui on a des choses qui ne sont pas vraiment communs. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnes, on le voit, hein, dans notre entourage parfois, des personnes qui n'ont rien en commun. On se demande des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils n'ont rien en commun, et pourtant ça marche. Donc ça veut dire qu'ils ont que nous, on estime qu'ils n'ont rien en commun. Bah, eux, peut-être qu'ils en font une force, ils en font aussi un socle, et peut-être qu'ils ont trouvé ils ont d'autres sources que nous, on ne voit pas en commun aussi. Donc, vous voyez comme ça peut parler, vous voyez comme ça vous parle. Est-ce que c'est insurmontable? Je ne pense pas. Après, ça dépend de chacun et de chacune. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre pour une personne avec qui vous êtes en complet décalage. Mais c'est pas grave, votre cœur va redémarrer. Donc, si vous allez à un coup de foudre, peut-être que c'est ça, c'est le fait qu'elle soit en complet décalage par rapport à vous, qu'elle n'ait pas les mêmes aspirations, qu'elle n'ait même pas les mêmes goûts que vous, et bien peut-être que vous, ça va vous séduire parce que ça va vous faire découvrir tout un autre univers. Ça veut dire que vous n'êtes pas fermé à ce qui se présente à vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on parle de coup de foudre ici pour vous, amis cancer, et c'est tant mieux, votre cœur va redémarrer, ou pour certains et certains d'entre vous qui êtes en couple, peut-être vous êtes en couple déjà avec une personne avec qui vous êtes en complet décalage, et vous allez retomber amoureux et amoureuse d'elle, vous allez comprendre pourquoi vous étiez amoureux, vous êtes amoureux et amoureux d'elle, en tout cas pourquoi vous êtes tombé amoureux et amoureux d'elle. Attendez, je vais mettre sur pause, et je vais surtout fermer le rideau, parce que moi je vois plus rien. Voilà, ça va mieux. Donc ici, on vous dit, est-ce que c'est une relation toxique et vous êtes en complet décalage? Donc, est-ce que pour vous, être en complet décalage, bah, ça fait de votre relation une relation toxique? Attention, il ne faut pas tout confondre non plus. Mais vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, pour certains cancers, il y a des choses que vous allez vivre qui ne vont pas vous plaire, qui ne vont pas vous convenir. Ça, c'est chacun voit par rapport à son vécu, par rapport à ses expériences et par rapport à ce qu'il a envie d'attirer dans sa vie. En tout cas, pour d'autres, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez être guidé vers une nouvelle personne et vous allez vivre un véritable coup de foudre. Pour les cancers qui sont en couple, on vous dit que vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre compagne et de votre compagnon. Vous allez vivre vraiment un véritable coup de foudre. Et si vous vous posez ces derniers temps la question, mais pourquoi je suis avec lui, ou je suis encore avec lui, ou je suis encore avec elle, eh bien, vous allez trouver la réponse cette semaine. Vous allez trouver la réponse à votre question cette semaine. En tout cas, ici, pour les célibataires, vous allez retrouver l'amour, vous allez vivre un véritable coup de foudre et votre cœur va redémarrer, va se remettre à battre pour une personne. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis cancer. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis cancer, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très jolie semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les scorpions, ici, quel est votre message? Accepte-moi tel que je suis. Bah oui. Acceptez votre autre tel qu'il est, ou acceptez la personne qui vous plaît telle qu'elle est, et elle en fera de même. Comment pouvez-vous demander à quelqu'un de vous accepter tel que vous êtes si vous n'en faites pas de même avec l'autre? Et inversement, hein, et réciproquement. Ici, quels sont vos messages? Oh, on vous parle d'un amour brûlant et passionnel. Donc ici, peut-être que vous vivez déjà ce genre de relation, ou en tout cas, on vous dit qu'il y a une relation qui va rentrer dans votre vie comme ça. Alors c'est vrai que quand la passion, des fois, quand on vit une passion, on ne voit rien d'autre autour. Mais attention à ne pas vous brûler quand même sur le fait de justement, vous vivez une passion, il n'y a rien d'autre qui compte. Mais non, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est aussi de voir la personne telle qu'elle est et qu'elle puisse vous voir aussi telle que vous êtes. D'accord? Donc ici, restez authentique et naturel. Et demandez aussi à l'autre personne d'être authentique et naturelle avec vous. C'est comme ça que vous pourrez voir si votre passion et cet amour brûlant a un avenir ou pas en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler pour vous, amis scorpions, qui vivez ce genre de relation ou qui allez vivre ce genre de relation. Et si on vous parle de quoi? On vous dit oui, suivez votre intuition, c'est ce que vous disiez. Hein. Alors, l'amour-passion, c'est bien, mais en général, c'est pas un amour qui dure.
Donc, vous voyez ce que vous voulez faire, vous. Est-ce que vous voulez un amour-passion et qui durera ce qui durera, ou est-ce que vous voulez un amour-passion qui dure? Si vous voulez un amour-passion qui dure, écoutez votre intuition, elle saura vous guider pour poser les bonnes bases, pour aller sur les bons fondements. En tout cas, en plus de la passion, apportez de la douceur et apportez de la tendresse. Ça fera une différence. C'est vrai que la passion, en général, c'est plutôt brut, hein, comment je pourrais vous dire ça? Il y a rien de tendre, il y a rien de, il y a pas, c'est pas un cocon, c'est pas doux la passion, on vibre, on ressent les choses, c'est plutôt entre guillemets violent la passion, ça vous prend aux tripes et vous avez besoin de la vivre, et vous avez besoin de la ressentir et c'est pas des choses en douceur, c'est pas, il y a moins d'attention dans l'amour passion que dans l'amour tendre et doux en fait, hein. Donc ici, si vous voulez que votre passion dure, oui, apportez de la douceur et apportez de la tendresse. Et surtout, montrez-vous authentique tel que vous êtes. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'un contrat. Il va y avoir un engagement qui va se profiler pour vous, amis Scorpion. En tout cas, si vous êtes en couple, il se pourrait qu'il y ait une officialisation, il se pourrait qu'il y ait un engagement. Alors, soit une demande en mariage, soit un pax, soit agrandir la famille en faisant un bébé. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se profile vers vous pour les scorpions qui sont en couple. Pour les scorpions qui sont célibataires, eh bien, on vous dit que la prochaine rencontre sera une rencontre sérieuse, c'est une rencontre qui sera faite pour vous engager sur le long terme, pour construire quelque chose de solide. Alors que vous soyez pour construire une famille recomposée, ou pour construire votre propre famille, en tout cas, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Et on vous dit qu'en plus, ça va apporter une guérison. Bah oui, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va permettre de reprendre confiance surtout sur tout votre vécu sentimental en vous disant que ce que vous avez vécu auparavant, les galères, les tristesses, les trahisons ou les déceptions, et ben ça va vous amener à cette personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de très joli. Et ici, ça vous apporte de la guérison. Donc la guérison veut dire que vous allez vous transformer et que vous allez avoir les compréhensions. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu vous a amené à cette personne. Ça vous amène à vivre cette belle relation. Ça vous amène à déjouer aussi les pièges pour reconstruire un amour véritable en fait, hein. Donc ici, oui, on reprend confiance en soi et on se transforme pour vivre l'amour qu'on a envie de vivre, tout bêtement et tout bonnement. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez vivre un amour passion brûlant, passionnel, même j'aimerais même dire épicé, et il va découler un engagement de cet amour-passion. Alors là, je mets quand même un bémol. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit auparavant. Non. On me le dit sur ce coup-là. D'habitude, on ne me le dit pas. Parce que j'ai déjà tiré ces cartes-là. Et là, on me dit vraiment, si vous voulez que cet amour-passion dure, si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide avec la personne avec qui vous allez vivre cet amour-passion, si vous voulez vraiment vous engager, il va falloir y apporter de la douceur. C'est inconditionnel, d'accord? C'est sans condition. C'est vous voulez ça, et ben il va falloir apporter la douceur, il va falloir apporter la tendresse. Va pas falloir rester que dans cette énergie de passion. Parce que si vous restez que dans cette énergie de passion, si vous l'alimentez que de passion, ça ne durera pas. La passion, à un moment donné ou à un autre, va retomber comme un soufflet et ça sera la fin de votre relation. Donc si cette personne vous plaît vraiment, parce que quand on est dans la passion, on apprend à se connaître aussi, mais si ce que vous découvrez de cette personne vous plaît vraiment, et que vous avez vraiment envie de vous engager, oui, essayez de transformer cette passion en quelque chose de plus tendre et de plus doux. Ou en tout cas, mettez de la passion, mettez de la douceur et mettez de la tendresse dans votre relation passionnelle. Sacrées énergies pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous dit quoi? On vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition pour guérir. Alors, écoutez votre intuition dans le sens où si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que cette personne est là pour construire une relation durable ou est-ce qu'elle est là juste uniquement pour vous permettre, pour être un pansement, pour vous permettre de passer un palier dans votre vie sentimentale et pour achever un travail de guérison que vous aviez commencé? Vous voyez comment ça peut vous parler parce que c'est pas un message très sympa, mais c'est un message très lucide. Parce que des fois, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et elles servent entre guillemets de pansement. Et on peut servir aussi de pansement à d'autres personnes, hein. De toute façon, c'est des énergies toujours réciproques. Ce que l'on vibre pour une personne, elle peut vibrer pour nous également, hein.
Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, suivez votre intuition par rapport à une relation qui vous permettra certainement de guérir. Ça, c'est un deuxième message. Donc, on oublie le pansement, on va sur la suite des messages. Oui, vous allez être guidé. Vous allez écouter votre intuition, écouter votre âme, parce qu'il y a une jolie rencontre qui arrive. Et vous allez être... vous allez vous apercevoir que vous avez guéri. Alors, c'est pas cette relation qui va vous permettre de guérir, contrairement à, pour d'autres, à ce que j'ai dit précédemment. Ici, c'est un autre cas de figure, c'est vous allez vous apercevoir que vous êtes guéri. C'est pour ça que vous allez pouvoir écouter votre intuition et vous laisser guider sur le chemin de l'amour. Et en fait, ici, on me dit, c'est parce que vous aurez guéri aussi que vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes. C'est parce que vous aurez guéri et parce que vous aurez pris confiance en vous que vous allez vraiment vous montrer authentique envers cette personne qui vient vers vous ou envers la personne avec qui vous avez débuté une relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler à mi-scorpion, mais en tout cas, oui, il y a vraiment de jolies énergies. Là, c'est très doux. Hein. C'est des énergies très douces, même que vous serviez de pansement ou que l'autre vous serve de pansement ou qu'on ne soit pas dans ce cas de figure-là, mais que vous soyez guidé vers une nouvelle rencontre parce que vous êtes guéri, oui, il y a quand même une énergie très douce ici. C'est très... ouais, c'est très tendre en fait. Ça sera fait avec tendresse. Si c'est une relation de pansement, ça sera fait avec beaucoup de respect et beaucoup de tendresse en tout cas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Donc, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler et comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, amis Scorpion. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis Scorpion, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre message ? Laisse la place aux surprises. Bah oui, laissez la place aux surprises. Hein. Laissez-vous surprendre agréablement par la vie et vous verrez qu'il y aura des jolies choses qui vont venir vers vous, amis poissons. Voilà. Donc, du coup, on y voit moins. On y va peut-être un petit peu mieux, mais voilà. Donc ici, laissez place aux surprises. Oui, laissez-vous surprendre par la vie. Laissez la vie mettre de la magie. Laissez entrer la magie dans votre vie. Donc ici, pour les poissons, ça peut annoncer une nouvelle rencontre. Pour les poissons célibataires, pour les poissons qui sont en couple, laissez place aux surprises. Peut-être que votre compagne, votre compagnon a une surprise pour vous et vous en aurez la surprise cette semaine, bien évidemment. Donc laissez-vous surprendre. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc oui, dites ce que vous avez sur le cœur et 2 secondes, je mets sur pause. Voilà, j'essaie de trouver le bon éclairage. Là, on voit mieux. Donc là, on vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, amis poissons, dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous êtes en couple, il est temps de me faire une mise au point. Peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent pas ou qui vous plaisent moins. Ou qui vous plaisent d'ailleurs. Peut-être qu'il est temps de dire aussi ce qui vous plaît. On dit souvent ce qui ne nous plaît pas. Et là, on vous demande de dire ce qui vous plaît également. Donc, dites ce que vous avez sur le cœur. Faites une mise au point. Voilà, il y a ça qui me convient. Il y a ça qui est bien. Il y a ça qui me convient un peu moins bien. Et puis, il y a ça qui ne me convient pas du tout. Pour vous, amis poissons qui êtes en couple. Pour les poissons qui sont célibataires, peut-être que vous aussi vous avez des choses à dire, peut-être vous avez une mise au point à faire peut-être avec votre ex, qui si il repointe ou si elle repointe le bout de son nez, peut-être qu'ici peut-être que vous allez dire ce que vous avez à dire, peut-être que vous n'aviez pas tout dit la dernière fois que vous êtes vu, mais là vous allez dire c'est ma chance, je vais vider mon sac. Donc ici oui, dites ce que vous avez sur le cœur, en fonction de qui vous avez à le dire aussi, et en fonction de ce que vous avez à dire également. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc voilà, dites ce que vous avez sur le cœur. Et on vous dit que, oui, dites ce que vous avez sur le cœur et ça va vous permettre de rester fidèle à vous-même. Ça va vous permettre de rester fidèle à vos convictions. Ça va vous permettre de rester fidèle à vos valeurs également. Donc, oui, comme ça vous parle. Ça va être compliqué avec le hockey. Vous voyez vraiment comment ça vous parle ici, mais on vous parle de fidélité, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à son cœur. Soyez fidèle à votre cœur, soyez fidèle aussi à vous-même, à votre valeur, à vos valeurs, à vos croyances aussi. Donc ici, vraiment, faites-vous confiance et dites ce que vous avez sur le cœur, parce que ça va vous montrer à l'autre que vous vous respectez, en fait. Et donc oui, faites ça, montrez à l'autre que vous vous respectez et que vous êtes fidèle
à vous-même avant tout. Voilà. Donc, ici, quels sont les autres messages? On vous parle d'une relation romantique et amoureuse, amis poissons. Donc ici, soit vous vivez déjà ce genre de relation, soit vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre cette belle passion, cette belle relation romantique et amoureuse. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de très joli. Ça va peut-être quelque chose d'être surprenant d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous n'avez encore jusqu'à présent jamais vécu de relation romantique. Voyez comment ça peut vous parler. Donc laissez place aux surprises. La voilà votre surprise. C'est cette relation romantique et amoureuse qui vient vers vous, que vous allez peut-être rencontrer la personne cette semaine. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, mais en tout cas, va vous réserver encore de jolies surprises. Donc ici, vous laissez-vous surprendre par des jolis sentiments, par l'amour, par la tendresse, par la douceur, par le romantisme aussi. Donc ici, oui, vivez ce que vous avez à vivre et ne vous posez pas de questions. Profitez-en. Et il y a en plus, il y a vraiment une véritable attraction entre vous. Vivez une véritable attraction avec une personne qui est romantique. En tout cas, là, vous vivez. Je pense que pour certains poissons, vous vivez exactement la relation que vous avez envie de vivre, que vous aviez envie de vivre en tout cas. Donc ici, laissez-vous surprendre, regardez la vie comme elle va vous surprendre. Elle va vous surprendre par une belle relation romantique et amoureuse. Et en plus, il va y avoir une belle attraction entre vous, une belle attraction charnelle, une belle alchimie entre vous. Alors ce sera une attraction charnelle, oui, une alchimie émotionnelle, une alchimie sensuelle, une alchimie intellectuelle. Donc ici, vraiment, vous avez tout à y gagner par rapport à cette jolie surprise qui va arriver dans votre vie. Donc oui, laissez-vous charmer, laissez-vous séduire par la vie et laissez-vous surprendre par la vie également. Elle vous réserve de jolies choses. C'est magnifique, hein? Très jolies énergies pour vous, amis poissons. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on dit, vous dites ce que vous avez sur le cœur et peut-être que ça va... Alors, là, on me dit, pour les poissons qui sont en couple, dites ce que vous avez sur le cœur et vous verrez que ça va grandement améliorer votre relation. Donc peut-être que vous étiez sur un début de relation un petit peu chaotique et vous allez dire vraiment ce que vous pensez de ce début de relation. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Hein. Donc, et je pense que l'autre personne va certainement rectifier le tir et va comprendre à qui il ou elle a affaire, ou peut-être que lui ou elle va se rendre compte qu'elle n'avait peut-être pas ouvert son cœur, ou peut-être qu'elle n'était pas vraiment, comment dirais-je, oui, elle n'a pas vraiment ouvert son cœur, ou peut-être qu'elle s'est aperçue que peut-être qu'elle n'était pas vraiment... elle avait envie de faire quelque chose avec vous, mais qu'elle vous ne montrait peut-être pas assez. Donc c'est peut-être qu'il va y avoir en disant ce que vous avez sur le cœur, ça va permettre à votre relation de franchir un cap, et ça va vraiment permettre de vous ouvrir sur le romantisme. Et ça va vous permettre, chacun d'entre vous, de prendre vraiment conscience, connaissance... de la profondeur du lien qui vous lie, de la profondeur des sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Pour les poissons qui sont en couple, on vous dit que vous allez dire carrément ce que vous pensez, vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, il y a vraiment une mise au point ici, et ça va donner un nouveau souffle à votre relation. Ça va permettre à votre relation de repartir sur un nouveau pied. Et ça va vraiment permettre, oui, aux choses d'évoluer. Ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous apporter vraiment du bien-être. Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous parle de fidélité et d'attraction. Bah oui. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est intègre, et c'est également vos propres valeurs. Donc ici, il y a tout pour que ça marche entre vous. Vous avez les mêmes valeurs, donc ici, vous êtes loyaux, vous êtes vraiment... fidèles. Alors vous êtes fidèles chacun par rapport à vos valeurs aussi, mais vous êtes deux personnes vraiment sincères. C'est ce qu'on me dit ici, et en plus vous allez vivre. Mais je pense que c'est ces traits de caractère qui vont vous séduire chez lui ou chez elle, et inversement. Je pense que cette personne va se dire, ah ben voilà, elle a exactement, ou il a exactement les mêmes valeurs que moi, et c'est ce que je recherche en fait. Je recherche une personne qui a les mêmes valeurs que moi, qui soit fidèle, qui soit reconnaissant envers la vie, qui aime les petites attentions, qui apprécie et qui reconnaisse aussi les petites attentions. Donc ici, vraiment, il va y avoir vraiment une belle attraction. Une attraction sur les valeurs aussi, une attraction sur l'émotionnel, une attraction sur le charnel, une attraction sur les sentiments, une attraction sur l'intellect aussi. Vous avez tout pour réussir cette belle relation ami-poisson. Et c'est très joli, hein. Regardez comme c'est doux. Hein. En tout cas, ici, oui, il n'y a pas d'obstacle pour vous cette semaine, ami-poisson. Dites ce que vous avez sur le cœur, ça sera justement
pour aplanir les choses et pour faire une mise au point par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas et pour permettre à votre relation de s'envoler vers le bien-être et vers l'amour et vers la construction. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.